c'est un bon programme. Oui, Bien. bon programme. Oui, très bien. Moi, je voulais intervenir. On a discuté les uns les autres de dossiers intéressants ce soir. Par contre, l'actualité est chargée et on ne fait pas état des points d'actualité qui préoccupent les Malestroyens et qui fait, je dirais, qui est largement aussi écrit, exposé dans la presse. Et c'est dommage, hein, parce qu'on découvre par voie de presse des positions sur le dossier d'hôpital sans mesurer les conséquences dans l'avenir pour Malétroit, les conséquences pour le territoire, pour la santé des habitants. Donc on découvre que ces décisions ont été prises sans qu'il y ait discussion, en tout cas, nous élus. Donc, ce qui est assez frustrant, voire on se demande si les élus sont carrément pas pris pour des imbéciles, tout comme peut-être les Malestroyens, parce que c'est pas des choses qui se font sur des dossiers aussi importants. On découvre aussi autre chose par voie de presse, le camping-car qui fait des heureux et des malheureux. Une discussion a pu être établie avec la population de façon assez large apparemment. Je pense que dans vos intentions de démocratie participative, monsieur le maire, c'est un exemple intéressant, mais ce serait bien d'en discuter. C'est aussi des points, à mon sens, qui sont chauds et qui sont d'actualité. Les Malestroyens ont besoin de vous entendre là-dessus. Alors, en fait, on le fait. Ensuite, Réunion quartier. nous sommes élus ici, nous sommes dans le conseil municipal. Non, mais sur le discours, c'est-à-dire le fait qu'on échange sur ces sujets-là, ça fait l'objet d'échanges à toutes les réunions quartier. Oui, mais je pense aussi qu'il y a un besoin d'avoir une discussion de fond et de mettre en place quelque chose sans qu'on soit contre ou contre le camping-car, c'est pas tellement le sujet, mais il y a quand même un sujet important sur l'aspect de le tout gratuit, comment ça a agacé. On doit tenir compte des choses qui sont... C'est là que je ne suis pas d'accord, dans le sens où ça fait l'objet de débats au cours des réunions de quartier. Nous sommes élus ici, Christian. Je continue parce que moi je suis choquée. Il n'y a pas de travail en commission. Depuis le début de l'année, on a 2 séances du conseil municipal qui ont sauté. Ici, présent, monsieur le maire, il y a quelques années, conseiller municipal avait réclamé à un maire précédent que soit tenue une séance tous les mois. Bon, voilà, j'en suis étonnée aussi. Voilà, on découvre plein de choses sur lesquelles on n'est absolument pas informé. La presse fait bien son travail, tant mieux. Mais non, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de débat avec la population, puisque tous ces sujets sont l'objet... Nous sommes élus, ça fait la 3e fois que je te le dis, nous sommes élus. Tu dis qu'il n'y a pas de débat avec les Malestroyens sur ces sujets, c'est faux. On est élus, et je pense que ces discussions doivent se passer entre élus, avec la population si vous voulez, mais je parle des élus, Agnès. Non, mais tout à l'heure, tu parlais des Malestroyens. Dans une démocratie participative, pourquoi alors nous avons été élus au sein d'un conseil? On se rend compte aujourd'hui, tout comme le sujet qui a été débattu la semaine dernière, on ne fait aucune allusion, où on demandait des précisions sur le site de la Dauphrenne. Moi j'ai des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Le club de sport de kayak, comment ça se passe? On n'a aucun détail, aucun. Alors, voilà. Donc moi, franchement, je te pose la question, si tu ne prends pas, ça n'engage que moi, hein. Ne vous sentez pas concerné, mais moi je le ressens comme ça et je l'exprime. Hein. Si on ne prend pas aujourd'hui les élus pour des imbéciles et également peut-être les Malestroyens. Dans la manière... C'est là qu'on n'est pas d'accord. J'entends bien, et j'imagine bien que tu n'allais pas dire l'inverse. Mais non, mais parce que... Non, ça n'engage pas les Malestroyens. bon, si tu te sens prise pour une imbécile, ça, c'est ton choix. Hein, chacun est libre d'être pris pour un imbécile ou pas. Bon. Maintenant,
Non mais c'est ton choix. Maintenant, je crois que, et ça, je crois que ici, on ne pourra pas me reprocher. D'ailleurs, c'est bien, nous sommes filmés. Donc c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent en direct et ça, je trouve ça formidable. Je crois que je laisse largement le débat à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer et c'est tout à fait normal. Bon. Et ça, j'y tiens. Nous sommes en démocratie. Qu'on ne soit pas d'accord sur un sujet ou sur un autre, c'est tout à fait normal aussi. On ne peut pas être tous d'accord sur Terre. Bon. Maintenant, il faut des arguments. Moi, il me faut des faits. Donc moi, je vais apporter des faits ce soir ici. Je laisserai tout à l'heure, parce qu'on est une équipe, hein, donc chacun se complète, et je laisserai tout à l'heure Jean-Paul prendre la santé, de répondre pour la santé. Et puis, bon, il y a quelque chose qui siffle, je ne sais pas quoi, mais... Donc, c'est simple. En ce qui concerne les camping-cars, Christian a très bien répondu et dit que nous organisons des réunions de quartier chaque année. Ces réunions de quartier vient qui veut, mais la porte est ouverte. La mairie est ouverte tous les jours, y compris le samedi matin, encore jusqu'à présent. Et je reçois, et c'est le micro qui doit être resté ouvert là-bas, je reçois en permanence la population. Et je ne refuse jamais personne. Voilà. Donc, et je dis même aussi que dans les réunions de quartier, les livres de comptes de Malétroit sont ouverts à tout le monde. C'est les comptes de la ville, de la population. La ville ne nous appartient pas, nous la gérons, nous avons un mandat, nous avons eu un mandat pour cela, et de toute façon, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons jusqu'au bout de ce mandat. Bon. Maintenant, en ce qui concerne les camping-cars, nous n'avons absolument rien à cacher. Comme disait Christian, il faut venir dans nos réunions de quartier. Tout le monde est prévenu longtemps à l'avance dans les boîtes aux lettres en disant voilà, vous, votre quartier numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, vous êtes conviés. Cette année, c'est au passe-temps, pour faire découvrir même le passe-temps à la population. Il faut dire que c'est un succès. C'est un succès. À chaque fois, le passe-temps, il manque même des chaises. Donc, on peut venir sur les camping-cars, nous n'avons rien à cacher. Et puis, il ne faut pas écouter toutes les polémiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont gratuites sur certaines radios ou bobards, ou etc. Hein? Moi, je veux bien toute clarté. Et il faut savoir une chose, c'est que... je vais vous expliquer ce que j'explique dans les réunions de quartier. Et comme ça, tout le monde va le savoir. L'origine des camping-cars, c'est Maurice Mélois qui a eu cette idée-là en créant la première aire de camping-car abattoir. Voilà. Et Gilles Plisson a ensuite aidé Maurice Mélois à créer la deuxième aire de camping-car près de la digue. C'était des précurseurs camping-caristes. Parce que c'est un succès et il faut savoir reconnaître les choses. Quand c'est bien, il faut dire c'est bien. Bon. Nous, début 2014, quand on a vu ce succès, nous avons à Malétroit un déficit d'hôtellerie. Heureusement, nous avons des chambres d'hôtes qui sont bien tenues par des propriétaires privés. Nous avons aussi un hôtel et une annexe d'hôtel, mais ce n'est pas suffisant. Malétroit est en train de se développer sur le plan touristique. Et ce n'est qu'un début. Donc, évidemment, les chambres d'hôtel mobiles, c'est quoi? Ce sont les camping-cars. Et nous devenons une référence nationale, même, j'allais même dire, internationale, puisque aujourd'hui, certains week-ends, nous avons plus de 200 camping-cars à Malétroit. Donc, c'est important. 200 camping-cars, vous multipliez par une moyenne de 3, ça vous fait entre 5 et 600 personnes de plus dans la population. Ce n'est pas négligeable en matière de consommation
dans l'économie locale, ça injecte de l'argent dans l'économie locale. Et vous pouvez faire un sondage, puisque vous êtes en sondage, eh bien moi je demande aux médias d'aller dans les commerces de Malétroit, sonder, demander ce que ça rapporte au niveau de l'économie. Maintenant, nous avons étudié, l'exécutif, nous entendons les Malestroyennes et les Malestroyens, certains ne sont pas d'accord parce que l'eau est gratuite et l'électricité, pas l'eau et la vidange. Alors, évidemment, nous entendons, mais il faut expliquer les choses. Nous avons calculé une borne, installation d'une borne à eau avec un système de monnaie, enfin de carte bancaire, c'est 20 000 € l'investissement, plus 10 000 € pour amener l'eau et l'assainissement, plus les liaisons téléphoniques pour les cartes. Ça fait donc 30 000 € d'investissement et il faut compter en moyenne 150 € par mois de frais des contrats de maintenance sur ces appareillages. Donc, maintenant, en 2016, avec tous les camping-cars que nous avons eus, nous avons un compteur. D'ailleurs, Evelyne, on n'a rien à te cacher. Si tu veux savoir, tu viens voir des factures à la mairie quand tu veux. Mais c'est pas comme parfois par le passé. Moi, je n'avais pas accès aux factures. Donc, moi, tout le monde a accès aux factures, même la population. Nous n'avons rien à cacher. Donc, vous venez quand vous voulez. Nous avons les factures détaillées de nos compteurs d'eau à Malétroit. Le compteur, il n'y en a qu'un seul pour les vidanges et l'eau, c'est celui de la Dauphine. 305 mètres cubes pour l'année 2016. 1102 € TTC d'eau. Eh bien, regardez par rapport aux investissements et regardez 150 € par mois de maintenance, sans parler de l'investissement qui sera changé dans 4-5 ans, même peut-être avant. C'est pour vous dire que Malétroit commence à faire un exemple. J'étais cet après-midi en réunion au CAUE, puisque je suis secrétaire du CAUE du département du Morbihan. Et j'étais avec le président, qui est mon collègue Ronan Loas de Plomeur. Et je lui dis, dis donc, j'ai appris que tu copies Malétroit. Eh bien, il me dit oui, je viens de faire 4 aires de camping-car sur Plomeur, toutes gratuites, en matière d'eau et de vidange. Parce qu'il dit ça coûte plus cher de faire de faire des installations, et il a tout calculé. C'est un gestionnaire et il est contrôleur. Il était dans la gestion. Donc, croyez-moi qu'il sait manier les chiffres. Et en plus, c'est un exemple qui est en train de devenir national. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai noté ça en Suède. Alors, vous pouvez aller voir. En Suède, je vais le dire. En Suède, alors vous pouvez aller sur Internet et vous regardez, ça s'appelle Svartvik, S-V-A-R-T-V-I-K, c'est en Suède. Ils ont acheté 4 à 5 hectares de friches industrielles pour des aires de camping-car. Et je peux vous dire que ça explose l'économie locale. Alors vous me direz, il y a des Malétroyens qui disent « Oui, mais monsieur le maire, ça ne rentre pas directement dans ma poche, ça rentre dans la poche des commerçants. » Oui, mais n'oubliez pas que plus nous aurons de commerçants, tel que c'est actuellement, dynamique notre ville, attrayante, plus nous aurons de commerçants, toniques, dynamiques, plus la ville se portera bien. Ça permet aux Malestroyens d'avoir un choix. Et ça permet aussi, non mais attention, c'est très important, de garder des TPE, des CFE, des taxes qui vont dans la caisse de la communauté de communes. Et évidemment, nous avons les rétributions de compensation qui nous reviennent, et ça permet de faire des investissements pour les Malestroyennes et les Malestroyens. Et ça permet de faire des économies d'impôts. Voilà, tout à fait. Maintenir les impôts. Voilà. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, l'équipe a décidé
de maintenir gratuitement, pour le moment, je dis bien pour le moment, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais si nous sommes dépassés dans les années à venir par notre succès, parce que ça peut être, on peut nous demander 2 ou 3 hectares de camping-car, eh bien là, nous reverrons peut-être notre copain. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes collègues. Monsieur le maire, au conseil municipal d'avril, puisque vous venez de nous expliquer que vous n'avez rien à cacher, pouvez-vous nous expliquer là où vous en êtes par rapport à l'autorisation de poursuivre les négociations pour la vente du camping municipal? Eh bien voilà, j'ai rien à vous cacher, c'est sûr, vous le savez. Vous venez à la mairie quand vous voulez, mon bureau est ouvert. Je suis là tous les jours, sauf quand je suis en réunion. Ce matin j'étais à Rennes, cet après-midi j'étais à Vannes. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une proposition qui est actuellement partie chez un de nos avocats, conseil, via les avocats aussi du porteur de projet. Et là, je ne vais pas vous dévoiler ce soir cela parce qu'il y a suffisamment de polémiques en ce moment sur certains sujets, notamment sur les médecins. Il y a eu beaucoup de polémiques. Et ces polémiques n'arrangent pas nos affaires. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui ne sont pas du tout contents de ce qui se passe dans les informations. Moi, je suis, vous savez, un fervent de la presse. Et je suis aussi pour la liberté de la presse, mais jusqu'à certaines limites, qui ne desservent pas la population de Malétroit. C'est-à-dire que si je vous dévoilais aujourd'hui des choses, ça prendrait une ampleur terrible dans certaines presses et qui n'arrangerait pas l'avenir des Malestroyennes et des Malestroyens. Non, mais là, on parle du camping, on ne parle pas de la presse. Hein. Non, mais je réponds sur le camping. Ça veut dire qu'Evelyne, si tu veux avoir des informations, tu viens me voir demain au bureau, je te les donnerai. Je n'ai rien à cacher. Mais nous sommes en phase de négociation et je ne peux pas me permettre de mettre en difficulté une négociation pour l'avenir de Malétroit. Mais nous sommes dans une instance du conseil municipal, monsieur le maire. Oui, mais c'est une négociation. C'est une négociation. Mais venez voir Mme Trégoide dans mon bureau, j'aurai plaisir de vous recevoir. Hein, et je vous expliquerai. Je réponds sur le dossier. Oui, alors je vais aller dans le même sens, Evelyne, par rapport à... Il est fort. Oui, moi je parle pas très fort, mais c'est comme ça. Effectivement, la presse, on est amis avec la presse. Mais moi je l'ai dit dans un journal récent, je n'aime pas les journalistes. Parce qu'à un moment donné, entre ce que tu dis et ce qui est rapporté, c'est pas toujours pareil. La presse elle-même, après l'élection de M. Macron, a fait son autocritique. On peut être pour ou contre, mais pour dire qu'à un moment donné, on est là avec ces chaînes d'information continue, avec Internet, à nourrir une certaine façon de faire circuler l'information. Et c'est dommage. Je crois qu'il faut rester factuel. Je n'ai pas de leçon à leur donner. Ils diront ce qu'ils veulent, mais moi j'assume ce que je dis. Donc je pense que si tu veux des informations, si tu te dis d'ailleurs élu, ben viens rencontrer les élus, tes collègues, tu m'appelles et tu me dis, Jean-Paul, on pourrait discuter de tels sujets. Surtout, laisse-moi finir 2 minutes. Regardez le journal que je tiens dans la main. C'est la revue de Maire de France. De quel sujet parle-t-il? Il suppose que même le quinquennat de François Hollande a été un quinquennat pour rien pour la santé. C'est un problème grave, c'est un problème national. On ne va pas en faire des débats dans des choux ou sur des sites. C'est un débat grave qui concerne la santé des citoyens français. Donc si tu veux des informations en tant qu'élu, tu ne vas pas me rapporter ici en disant on vous prend pour des imbéciles parce que tu as lu des choses dans la presse, Evelyne, quand même. Donc laisse-moi finir. On n'est pas convoqué à aucune commission. Non mais attendez, les discussions se passent en commission, il n'y en a pas. Je vais te répondre. Aujourd'hui, je n'ai pas pu me rendre à l'Agence régionale de santé, mais M. le maire et Christian Guillemot ont été reçus à la fois par le directeur de l'Agence régionale de santé et par son adjoint et leurs assistants. Mais nous avons aussi un devoir de réserve. C'est évident. Nous, on ne peut pas commencer, dès qu'on a une information, je me précipite et je la balance dans la presse. Les informations qui ont été diffusées dans la presse, savez-vous que même le médecin de l'USLD, l'unité de soins de longue durée, n'était pas au courant que ça fermait à la fin du mois. Accessoirement, je vous livre un scoop, ça ne se fera pas. D'accord? Donc, à un moment donné, on est responsable.
on a en droit de donner une certaine information, on doit toute l'information aux citoyens malaistroyens qui nous ont confié un mandat. Et après, si la presse veut dire des choses, elle reste factuelle, ou elle fait ses commentaires, mais toi, en tant qu'élu, tu viens à la source de l'information. C'est un dossier éminemment complexe qui remonte, si tu veux des explications, à la loi Hôpital Patient Santé Territoire de Sarkozy lors d'un discours à Bordeaux. La loi qui met en place le groupement hospitalier des territoires que M. Macron reprend aussi. Il y a un problème de restructuration sur les territoires. Tu as vécu la fermeture de la maternité et la clinique, etc. Tu sais ce que ça peut engendrer comme angoisse. Il y a eu plus de 30 employés de l'hôpital qui sont venus nous rencontrer ici à la mairie, inquiets, angoissés. Il y en a qui sont partis hier de l'hôpital en pleurant par rapport à ce qui se passe. Croyez-vous que nous, on va s'amuser avec le devenir des citoyens malaistroyens? Ça représente 400 emplois dans la ville, la santé. On va s'amuser de ça en prenant les gens pour des imbéciles. Donc je crois que c'est un problème grave, c'est un problème sérieux. On essaye de s'en sortir par le haut, de communiquer le moins, malheureusement, parce que des fois quand on communique, c'est déformé. Quand j'avais dit un jour ici, tiens, le dossier du médecin, j'aime pas trop en parler. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas vous dire des informations, c'est parce qu'après, comment c'est rapporté, j'ai eu ma collègue qui était blessée par ce qui avait été dit dans les journaux. Ça nous dessert. Ça nous dessert. Donc, moi je te dirais tout simplement qu'on travaille très sérieusement. Christian Guimont qui a autre chose à faire dans son domaine. Bruno qui est maire, se sont déplacés aujourd'hui, reçus en urgence par le directeur de l'ARS en personne, par rapport à ces dossiers, qui est un dossier, je te répète, éminemment complexe, qui n'est pas terminé et qui se déroule sur de longues années. Alors, essaye de comprendre. Si tu as besoin d'informations, viens plutôt me voir. On ne va pas lire n'importe quelle chose. Je pense que Les informations de ce type intéressent l'ensemble des élus. Si la presse ne doit pas entendre les choses qui se disent en conseil municipal, à organiser des réunions exceptionnelles, des commissions regroupant l'ensemble du conseil. Ça se fait, je l'ai vécu sur des sujets sensibles où on ne pouvait pas divulguer avant d'avoir travaillé, négocié. Aussi, je l'ai vécu. C'est le cas. Alors, le problème, c'est que sur aucun dossier, on a ce genre en fait, d'informations. On a été de cours, Evelyne. Je vous dis que même le médecin concerné de l'USLD ne savait pas que son affaire déménageait. Le directeur de Vannes a pris une décision, il a sorti un papier, le personnel découvre ça, ils sont venus affoler à la mairie. Je n'allais pas inventer des informations et communiquer sur des choses que je ne connaissais pas moi-même. On a découvert que du jour au lendemain, 53 lits de l'hôpital allaient partir. On ne sait même pas, on nous dit qu'on va accueillir les pannes, aucun chantier, aucun aménagement pour pouvoir accueillir les pannes. Les lits de SSR qui vont à Pleurmel, on ne sait pas dans quelles conditions, est-ce qu'il s'est aménagé. Bon, ces choses-là, je te le répète, on a un devoir de réserve, nous avons d'excellentes relations avec l'Agence régionale de santé, on les respecte et nous respecte. Quand on fait les choses, nous avons un avocat conseil pour ne pas faire n'importe quoi. Et après, on nous dit, devoir des réserves, obligation, suivez les délais. Nous, vous avez vu dans le journal, on a dit, on allait communiquer ensemble avec l'Agence régionale de santé, la direction de l'hôpital de Pleurmel, la clinique des Augustines, la mairie, le 22 juin prochain. Ça a été annoncé. Oui, la population est d'ailleurs invitée. Ça. Donc, à un moment donné, nous respectons certaines obligations dans l'intérêt des malaistroyens. À 15h. À 15h en après-midi. Ah ben oui, mais les administrations, elles ne vont pas venir à 10h. Les actifs ne pourront pas se déplacer. Les actifs, j'y serai pas. Je ne pourrai pas me déplacer. Je suis d'accord avec toi. Moi, tout ce que je te dis, c'est prendre une demi-journée de congé. Si je dois résumer mon intervention, c'est que nous devons une information à ceux qui nous ont donné le mandat pour les représenter dans la ville, c'est-à-dire les citoyens malaistroyens. Nous essayons de le faire du mieux que l'on peut, notamment, tu as parlé des démocraties participatives lors de réunions de quartier. Ensuite, nous travaillons notamment pour les médecins, pour les hôpitaux, que ce soit la clinique des Augustines ou l'hôpital local, nous travaillons. On a l'impression plutôt que ça se présente plutôt bien et on communiquera en temps et en heure. Voilà. Après, c'est vrai, il faut faire des communications. Tu viens de dire quelque chose d'important. Tu dis 15 heures des actifs. Pardonnez-moi de te dire que s'il y en a un aussi qui est actif, eh ben, moi, les réunions à 15 heures, ça ne m'arrange pas beaucoup non plus. Hein. Non plus, puis si on part de ce postulat-là, nous, la moitié des réunions, des meetings qu'on va faire, on ne les fera pas.
Voilà. Oui, maintenant, quant à... Si je reprends la question première d'Evelyne, c'est vrai que par rapport aux informations, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a plus d'informations de divulguer dans les réunions de quartier que nous, on a des échanges ici au Conseil, on apprend ça après, finalement, a posteriori. Il y a plus d'éléments qui sortent en réunion de quartier. Bon, bah, c'est peut-être un hasard, hein. Non, Je sais pas, c'est la pas réunion de ça. quartier n'est pas passée encore, c'est jeudi prochain. J'aurais peut-être un scoop. Non, mais c'est pas ça. Mais voilà, c'est l'esprit, c'est ce qu'on en ressent, c'est peut-être qu'il voilà, y a plus d'informations à faire passer, à diffuser, de donner à la population que de discussions ici en Conseil. Non, c'était une mauvaise impression. Encore une fois, tu me poses une question légitime. Tu me dis, Jean-Paul, c'est toi qui as en charge le dossier de médecins de Malétroit. Je vais te répondre objectivement. Le lendemain, selon les interprétations des uns des autres, objectivement, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. On va avoir des commentaires et ça va engendrer une polémique qui vont appeler d'autres interrogations. Tu comprends? Si tu prends le dossier de l'hôpital, c'est la même chose. Et mettre en danger. Mais ça nous a- Et ça peut Voilà. mettre en Donc, danger du coup, le résultat. Quand on arrive aux réunions des quartiers, qu'est-ce que voulez-vous? Les citoyens malétroitiens, ils ont lu quelque part, ils ont vu quelque part, ils ont entendu quelque part qu'on parle de l'hôpital qui va fermer. On a même dit que Bruno Giguelot allait bientôt vendre l'hôpital à la clinique des Augustines. Ben oui, je vais vendre On a la- reçu le personnel. Ils étaient persuadés que la clinique faisait une OPA sur l'hôpital et que bientôt c'est Catherine Mongin qui serait la directrice de la clinique, etc. etc. Et Donc, je même. eh bien, les gens après nous posent des questions, on leur donne des réponses, peut-être pas aussi détaillées que tu penses parce que c'est très technique. Et ces réponses-là, beaucoup plus techniques, par exemple l'entretien qu'il y a eu entre le directeur de l'ARS, vous pensez bien qu'on ne va pas le mettre non plus sur la place publique, mais si toi, en tant qu'élu, on te dit, bah, j'aimerais avoir une réponse, je reconnais peut-être que ça n'a pas été tout de suite fait en commission, mais c'est des dossiers qui évoluent. On a été tous surpris. L'agence régionale elle-même aussi d'ailleurs. Hein. On découvre 53 lits, boum, qui partent. On a tous été surpris. Tout le monde est sûr. Alors, comment voulez-vous, à ce moment-là, qu'on puisse construire une réunion au cours d'une information que nous n'avons pas? Actuellement, ce qui se passe, c'est que sur le territoire, nous étions en train de construire ce qu'on appelle le projet médical partagé du territoire, entre Vannes, Josselin, Fleur-Melin, qui est légitime, parce que c'est source d'économie, mutualisation de moyens, mutualisation des ressources. Et pendant qu'on est en train de faire ce travail, il y a une restructuration qui est là, qui veut qu'on remodifie l'offre de soins sur les territoires. C'est très complexe, ça peut engendrer des peurs, des mouvements sociaux, donc on fait attention à ce qu'on dit, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas aussi avancé comme vous le souhaitiez, comme tu le souhaites, Evelyne. Mais toi, tu es libre, tu entends quelque chose, tu es élu, tu es en droit d'avoir toute l'information, et je te la donnerai si tu le veux. Pour rebondir sur ce que dit Jean-Paul, moi, je suis élue, mais je travaille également à l'hôpital de Josselin et de Malétroit. J'ai entendu plusieurs versions également. La première chose que j'ai fait, j'ai demandé à Jean-Paul de m'expliquer. Il m'a tout expliqué. Voilà. Et ma position était claire. Voilà. Et puis, je veux te dire, Evelyne, que c'est facile de voir des choses comme ça. Mais quand tu es carrément au sein du dossier, tel que je suis tous les jours, je me dis, Bruno, il y a l'enjeu de Malétroit, c'est l'avenir des habitants, de la santé. Et quand on a une conscience et qu'on veut que la ville se développe et continue à se développer, on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai absolument rien à cacher. Et si vous voulez avoir des explications, vous venez, mais même vous pouvez lire la presse, puisque j'ai communiqué il n'y a pas longtemps dans la presse. J'ai communiqué, et même ça va vite, parce que la direction générale de l'ARS avait les articles qui ont été envoyés par quelqu'un du secteur du TS4. Moi, je n'ai rien à cacher, je dis les choses telles qu'elles sont, et je défends. Alors, attendez, n'oubliez pas, c'est la défense de la patientèle, c'est-à-dire des usagers du secteur, la défense du personnel et la défense de l'emploi, c'est-à-dire des établissements. Il y a 2 établissements, il y a des enjeux énormes. L'avenir se décide aujourd'hui pour les 4-5 ans sur nos établissements de santé. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous ne sommes pas un petit village gaulois, nous sommes ouverts
Nous voulons bien porter notre pierre à la restructuration, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. C'est clair, je suis déterminé. Et on le sait dans les instances. Mais ça se passe quand même bien. Et je peux vous dire que ça se passe très bien. On a d'excellents contacts avec la direction générale de l'ARS. Ça se passe très bien. J'appelle l'ARS quand je veux. J'ai les numéros de portable, j'ai tout. Je passe directement avec eux. Et je peux vous dire qu'on avance. Et je suis en mesure de dire ce soir que le personnel de l'hôpital n'a pas à s'inquiéter. Les choses vont être faites dans les règles. Surtout pas, ils n'ont pas. Parce que je les ai vus, comme disait Jean-Paul, nous les avons reçus. Je les ai salués un à un, dans les yeux. Et là, j'ai compris l'angoisse, j'ai compris le stress. Et c'est sûr qu'ils doivent vivre des moments qui ne sont pas évidents. Déjà, nous, en tant qu'élus, je peux vous dire que c'est pas simple, mais on ira jusqu'au bout pour l'intérêt général du secteur de Malétroit et de son secteur. Ce qu'on peut dire en commentaire, c'est que les instances voient que Malétroit fait vraiment très attention à ses systèmes de santé, à ce qui va se passer, à ce que Malétroit garde un maximum de ce qu'elle a. C'est-à-dire que Malétroit est une ville un peu particulière, puisque c'est assez rare d'avoir 400 professionnels de santé dans une commune de 2500 habitants. Donc c'est un cas un peu particulier. Mais en tous les cas, ce qu'on entend, c'est qu'il y a du respect de la part des instances sur le fait que la municipalité soit vraiment sur le sujet et très inquiète et de travailler. Elle travaille beaucoup et elle s'inquiète du fait que ça se passe bien. Mais on sent que si d'un premier abord ils ont pu être un petit peu étonnés ou autres du fait qu'on soit aussi près du sujet, il se trouve qu'à Malétroit, il y a eu le premier sujet de 2001 qui a fait qu'il y ait une sensibilité. Mais ce qu'on a vu, notamment ce matin, c'est qu'ils considèrent comme tout à fait normal qu'on s'occupe de ce sujet-là de très très près. Donc il y a un respect mutuel, il y a une compréhension mutuelle qui fait que nous, on estime que, notamment du fait du rendez-vous qu'on a eu ce matin, que les choses vont bien se passer, mais que ça va prendre un petit peu de temps et que voilà, il faut que le temps de faire le travail, le temps que les choses soient écrites, qu'elles soient garanties. Ils savent que Bruno, de toute façon, va suivre ça de très très près. Mais voilà, moi j'ai senti ce matin qu'il y avait un respect des élus qui défendent tout à fait normalement le devenir de l'hôpital et de toute la santé à Malétroit. Donc moi je suis optimiste sur l'issue parce que j'ai constaté qu'il y avait un accord de fond entre l'ARS et la position que nous avons à Malétroit de veiller à ce que tout vraiment se déroule bien et qu'on ait toutes les garanties nécessaires pour que le schéma puisse arriver à son terme. Voilà. Mais c'est du travail, c'est sûr. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que, comme je dis, c'est aujourd'hui que se dessine l'avenir de la santé des établissements à Malétroit. Et c'est quand même 400 emplois. Donc, sans parler des services qu'ils ont rendus à la population. Donc c'est un peu aussi comme les camping-cars, ça a un impact direct sur l'économie. C'est-à-dire que avoir un système de santé aussi développé que ça à Malétroit participe à l'attractivité de la ville et donc à l'installation potentielle d'acteurs économiques supplémentaires. Donc il y a les emplois liés à la santé qui sont directs, mais il y a aussi en fait, le fait que
c'est une espèce d'assurance sur le fait qu'on aura un système de santé important. Et on discutait du fait que la maison de santé est très très bien accueillie par l'ARS et a trouvé, l'ARS, que la ville de Malétroit, qui n'est pas très grande, a été assez courageuse de porter ce projet seule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la ville de Malétroit qui assume. C'était une volonté de Bernard Milou, Tout à fait. parce qu'à l'époque, la commune n'était pas favorable à. Eh bien, en tous les cas, c'est considéré comme tout à fait intéressant. On a pu aussi, c'est pour ça que c'est une équipe complète, puisqu'on a pu aussi montrer la vidéo des speed dating qui ont eu lieu pour l'attractivité de Malétroit pour les médecins, qui a été extrêmement bien accueillie par la direction de l'ARS, qui trouve que voilà, ils ont quelque part des alliés qui sont favorables à ce qu'il y ait un système de santé qui reste fort dans les zones rurales ou semi-rurales. Donc la relation est plutôt très bonne, il y a une compréhension mutuelle forte, il y a un respect mutuel en gros des projets de chacun, c'est-à-dire qu'ils comprennent tout à fait qu'il puisse y avoir des interrogations et une inquiétude de la part de représentants de la ville, qu'ils respectent tout à fait, mais moi j'ai pu sentir que voilà, tout ça devrait aboutir à quelque chose de plutôt bien construit et surtout avec les garanties nécessaires que de toute façon Bruno en tant que maire ne laissera jamais passer. Donc, ils le savent. Ils le savent, ils l'ont bien compris. Donc voilà, ça va être un petit peu long. C'est très délicat, l'enjeu est énorme. Et c'est probablement la raison pour laquelle il faut que ça se passe bien. Donc c'est pas le moment de faire des grands envolées lyriques, peut-être dans la presse en expliquant que c'est formidable. C'est un processus qui va prendre un petit peu de temps. Il y a une réunion publique qui arrive. Il est important que tout le monde soit bien au courant, donc c'est très bien qu'il y ait une réunion publique. Mais en tous les cas, on peut dire une chose, c'est que l'équipe municipale est vraiment sur le sujet. Donc on ne peut jamais présager du résultat final, mais en tous les cas, c'est un sujet qui est vraiment suivi de très près. Merci. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, on va... allez-y, allez-y. Je voulais clore trop tôt. Le débat. Une question sur laquelle vous n'aviez pas pu répondre le dernier conseil municipal. À la suite du recensement, combien y a-t-il donc d'habitants sur Malétroit? Alors, là, je ne peux toujours pas répondre parce qu'on n'a pas eu la remontée de... Là, ils sont en retard. Voilà. Bon, on aura le résultat, je pense que c'était prévu en juin, donc au prochain conseil. Voilà. Et puis au prochain conseil, j'espère que vous aurez des nouvelles plus avancées. Et là, on le fera en direct, si on est habitué maintenant, au niveau du camping. Et la date du prochain conseil, monsieur le maire, c'est quelle? Alors, la date du prochain conseil, nous avons un conseil à faire dans le mois de juin. Je crois que ce sera le 30, parce que c'est un conseil dans toutes les communes pour désigner les grands électeurs pour les sénatoriales. Alors, on saura la date, donc on fera un conseil extraordinaire. Ce sera un conseil extraordinaire, donc on attend les confirmations. Donc, et là, on aura peut-être plus de nouvelles aussi en même temps pour le camping. Voilà. Merci, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt. Ah oui,